Un extrait du Rêve de d'Alembert, encore de Diderot. Qui sait si ce bipède déformé, qui n'a encore que 4 pieds de hauteur, qu'on appelle encore dans le voisinage du pôle un homme, et qui ne tarderait pas à perdre ce nom en se déformant encore un peu davantage, n'est pas l'image d'une espèce qui passe. Qui sait s'il n'en est pas ainsi de toutes les espèces d'animaux? Qui sait si tout ne tend pas à se réduire à une espèce de grands sédiments inertes et immobiles? Qui sait quelle race nouvelle peut résulter de rechefs d'un amas aussi grand de points sensibles et vivants? Et pourquoi pas un seul animal? Qu'était l'éléphant à son origine? Peut-être l'animal énorme tel qu'il nous paraît, mais peut-être un atome, car tous les deux sont également possibles. Il ne suppose que le mouvement et les propriétés diverses de la matière. L'éléphant, cette masse énorme, organisée, le produit subi de la matière? Et pourquoi non? Le rapport de ce grand quadrupède à sa matrice première est moindre que celui du vermisseau à la molécule qu'il a produit. Mais le vermisseau n'est qu'un vermisseau. Ce qui le dérobe lui ôte son merveilleux. Le prodige, c'est la vie, la sensibilité. Et ce prodige n'en est plus un. Lorsque j'ai vu la matière inerte passer à l'état sensible, rien ne doit plus m'étonner. Quelle comparaison de ce petit nombre d'éléments mis en fermentation dans le creux de ma main et de ce réservoir immense d'éléments divers épars dans les entrailles de la terre, à sa surface, au sein des mers, dans le vague désert. Cependant, puisque les mêmes causes subsistent, pourquoi les effets ont-ils cessé? Pourquoi ne voyons-nous plus le taureau percer la terre de sa corne, appuyer ses pieds contre le sol et faire effort pour en dégager son corps pesant? Laissez passer la race des animaux subsistants, la race présente. Laissez agir le grand sédiment inerte quelques millions de siècles. Peut-être faut-il, pour renouveler les espèces, 10 fois plus de temps qu'il n'en est accordé à leur durée. Attendez, et ne vous prononcez pas sur le grand travail de la nature. Vous avez 2 grands phénomènes. Le passage de l'état d'inertie à l'état de sensibilité et les générations spontanées. Qu'il vous suffise, tirez-en de justes conséquences, et dans un ordre de choses où il n'y a ni grand ni petit, ni durable ni passager absolu. Garantissez-vous du sophisme, de l'éphémère, qui fait dire à la rose que de mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir le jardinier.